Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous suivez la chaîne La Petite Mélange, donc bienvenue aux petits nouveaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait ou à partager la vidéo. Donc là, on va regarder les énergies pour cette nouvelle semaine, semaine du 31 mai 2021 au 6 juin 2021. Donc c'est parti, on va commencer avec Béline. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle semaine. On va y aller un peu comme ça. Bon, a priori, on va nous parler de vous, messieurs, ou vous, mesdames, vous inversez. Ça peut être représentatif aussi de votre partenaire ou éventuellement d'une énergie extérieure. On verra si ça ressort dans le tirage. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle, hein. On est en train de nous dire qu'on va normalement, a priori, nous parler de vous. Ça tombe bien. C'est ce que vous voulez savoir, des choses pour vous. Allez, on va quand même poser le jeu, parce que là, ça ne saute pas. Waouh! À la coupe, on a... Hop, je prends comme ça. On a la corne de l'abondance et on a l'inconstance. Donc, on nous dit que par rapport aux choses qui vous tracassent, les choses entières un peu paumées, qui vous souciez, qui voilà, ça vous angoissait, vous repliez un peu sur vous, notamment si, raison de plus, il y avait une notion financière là-dessus ou là-dessous. On vous dit que voilà, vous pourriez bel et bien avoir une rentrée d'argent qui vient à vous. Alors ça peut être un remboursement, une augmentation, un gain, puis ça peut être aussi tout simplement un retour à l'épanouissement. Voilà. Et l'inconstance, c'est aussi dans le sens, on vous invite à ne pas vous disperser. Regardez. Donc, on va voir si ça revient. Allez, on va se le faire en 4, parce que j'aimerais bien pouvoir pour la semaine vous donner d'autres infos complémentaires à côté. Sinon, on va être un peu court pour le timing. Vu que je vous détaille pour les quotidiennes. Je regarde. Ouais. Allez, en dos de deck, on a la carte du présent. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Alors, soit un véritable cadeau au sens propre, soit il y a quelque chose qui va être perçu comme un cadeau. Ça peut être sous les traits d'une personne. Ça peut être financier, une opportunité, etc. Et on vous dit qu'en tout cas, il y a des nouvelles aussi. Waouh, magnifique. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous êtes protégé, méga protégé, vos projets, vous-même. Donc ces nouvelles, c'est peut-être justement des choses que vous attendez plus ou moins qui, si cela vient en votre faveur, pour vous, ce serait vraiment le cadeau de la vie. Ce serait vraiment le cadeau de réussir. Ça peut être par rapport à des choses que vous avez déjà à l'esprit et conscience. Pour d'autres, c'est l'effet de surprise. En tout cas, dans tous les cas, il y a des nouvelles qui viennent. Et un beau cadeau. Waouh, magnifique pour la semaine, pour le moment. Qu'est-ce qu'on a? Ok, waouh. Ben écoutez, on nous annonce en tout cas de la réussite, de la promotion dans l'air, de l'amélioration financière ou matérielle. Évidemment, c'est selon vos changements en cours que vous souhaitez. Donc pour certains, certaines, ce serait une amélioration dans le domaine professionnel, une augmentation de salaire s'ils en ont peut-être demandé une élévation de grade, changement de poste. Pour d'autres, ce sera une amélioration du confort financier ou une amélioration en tout point dans leur domaine, une réussite en fait par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, que vous attendez. Bon, en tous les cas, on vous dit honneur. Les honneurs, une reconnaissance. Donc, il y a bien quelque chose de magnifique qui vient à vous, qui sera certainement perçu comme un cadeau, n'oubliez pas. On vous dit par rapport à quoi? Par rapport à des choses qui, là, vous tracassent, hein, vous troublent émotionnellement, par rapport à une situation, une relation où vous vous sentiez un peu soit seul, un peu isolé dans les circonstances, parce que peut-être par manque d'appui, par manque de soutien... d'écoute, etc. Ça peut être le fait aussi que vous avez
beaucoup rencontrer de blocages sur votre chemin pour l'avancée de vos projets. Voilà, c'est les choses qui vous tracassent, le côté on voyait pas le bout, où ça avançait pas, c'était figé, voilà. Effectivement que cette carte de la santé, doublement, on vous confirme que pour certains, certaines, c'est vraiment des choses qui vous perturbent, qui vous troublent, hein, qui vous stressent, qui vous angoissent, vous êtes anxieux, etc. Même fatigué. Et en réponse, on a quoi? Avec cette carte de l'amour, eh ben, on a tout simplement... alors, pour ceux, donc ce sera une réussite sentimentale. Si c'est le beau cadeau, c'est sous les traits d'une personne qui peut-être revient, vous donne des nouvelles, réapparaît. Que ce soit quelqu'un à qui vous songiez déjà ou quelqu'un que vous avez peut-être pu connaître il y a longtemps. Et puis voilà. Bon, bref, dans tous les cas, si ça a un lien avec le sentimental pour certains, certaines. Alors là, effectivement, on vous annonce que la réussite et ce qui vous tracasse, c'est au niveau des projets du cœur. Et on a bel et bien cette carte donc d'amour qui vient à vous. Pour les autres, si ça n'a aucun rapport avec le sentimental, alors là, ça vous dit tout simplement que la réponse pour cette semaine est que vous allez vers une guérison. Une guérison, le fait de vous retrouver vous-même intérieurement, d'être soulagé par rapport à justement des choses qui vont arriver positives pour vous et qui vous tracasser. Voilà, donc vous, c'est vraiment dans le sens la guérison du cœur. Voilà, vous avez certainement entendu un bruit de fond. Je m'excuse par avance. Donc, voilà un petit peu la tendance. Pour certains, certaines, ce sera soit l'amour qui arrive dans la semaine. Pour d'autres, ce sera la guérison, le soulagement, parce que les choses vont enfin se mettre en place. Vont rentrer dans l'ordre, vont s'améliorer. Donc, il y aura le sentiment enfin d'être soulagé ou enfin de retrouver son énergie parce que depuis quelques temps, on n'était pas très bien avec les choses qui nous tracassaient. Eh ben, j'en ai 4. On nous dit sous retard ou par rapport à des choses qui étaient déjà retardées. Il y a bel et bien du changement qui arrive pour vous là. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Peut-être par rapport à des choses dont vous avez d'ores et déjà été accusé si vous êtes en démarche. Alors là, on voit que c'est un lieu de tribunal. Donc pour certains, ça sera peut-être juridique. Pour d'autres, c'est dans le professionnel ou dans le personnel, de la dispute, du reproche, de la critique. Vous mettez, voilà, selon votre contexte, là où vous avez pu subir éventuellement des accusations pour ceux qui sont concernés. Donc soit ces accusations ont déjà eu lieu, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à toutes ces énergies environnantes, ou soit vont arriver suite au changement. C'est une fois que les changements viennent à vous que vous allez être pointé du doigt, vous allez être jugé, critiqué. Bon, dans les deux cas, on s'en fout, laissez parler. Et en tout cas, on a bien, donc ça c'est un peu comme la pyramide, on a bien une notion, donc soit d'une amélioration financière, matérielle, il y a vraiment une nette amélioration à ce niveau-là, pour ceux qui sont concernés et tracassés par ça. Sinon, c'est vraiment un retour à l'épanouissement, de beaux échanges, des échanges chaleureux, un retour au dynamisme, etc. Voilà, on a le trèfle, hein, c'est la chance, la petite tirelire, le soleil. Donc que ce soit dans les partages au niveau des échanges, là on vous dit que c'est beau, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est tout ce que vous voulez. Et sinon, évidemment, ça peut être dans l'aspect matériel. Donc, il pouvait y avoir du changement à tout niveau. Voilà, donc soit c'est un changement qui vient à vous suite à des choses dont vous avez reproché, que vous êtes déjà en démarche, soit c'est justement parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver à vous que là, ça ne va pas plaire. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. On a cette carte des amitiés qui a voulu parler. Donc, il y a peut-être des choses en rapport avec l'entourage proche. Ce n'est pas uniquement les amis. Ça peut être les collègues, connaissances. Bon, amis ou faux amis, hein, parce que dans certains cas, le mot ami convient plus trop. Donc, peut-être des choses en lien avec l'entourage, toujours. Pour certains, certaines, ça peut nous évoquer que ces 4 cartes, en fait...
sera issu d'un changement concernant peut-être justement des énergies très dans votre cercle proche au niveau des accusations. On voit que les choses vont bouger, il va y avoir un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation. C'est soit les choses bougent, soit vous bougez réellement physiquement dans la semaine. Bon. En tout cas, avec Béline, on a cette carte de nouvelles qui vient à vous. Hein. Donc, c'est peut-être pour vous annoncer justement que les choses vont enfin bouger. Vous aviez cette carte aussi qui vous indiquait que vous allez recevoir quand même quelque chose perçu comme un cadeau. Puis pour d'autres, vous allez vraiment vous déplacer. On a cette carte de parole. Bon, pour moi, il y a un retour par rapport à une personne du passé ou une situation du passé. Donc, quand je dis un retour, c'est soit si c'est par rapport à une personne, cette personne se manifeste, revient à vous, il y a quelque chose qui remonte à la surface, ou bien c'est par rapport à une situation qui n'était pas encore réglée, aboutie. Et là, on va dire que cette situation revient un peu plus parce qu'il faut la finaliser, cette situation ou ces démarches, hein, voilà, par rapport à des choses qui sont liées avec le passé. On a cette carte de parole que j'associe avec celle qu'on a vue avant d'accusation. Là, ces deux cartes ensemble, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est de la mauvaise parole. Hein. C'est de la critique, c'est des on-dit, c'est des commérages, c'est des jugements. C'est le côté ça blablate, mais pour rien dire, juste pour être méchant. Voilà. Et on nous dit qu'il y a une ouverture par rapport à donc, ce contexte lié au passé, que ce soit situation ou personne. Il y a une belle ouverture en tout cas pour vous. Vous allez pousser une nouvelle porte. Il y a la clé de la solution, la clé d'une nouvelle maison, la clé d'un nouveau travail, ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, c'est comme on a vu avec les premières cartes qu'on sautait aussi, on est vraiment dans le côté par rapport à des énergies extérieures, par rapport à de la critique, du jugement, etc. En tout cas, vous, il y a de belles choses qui arrivent. Pour certains, certaines, pour le coup, ça pourra avoir un lien avec un retour d'un ex, évidemment. Voilà, je vais les laisser. Hop, hop, hop. Allez, ce qu'on peut en savoir plus. Pour vous, dans tous les cas, il y a un retour positif hein, par rapport à des gens, par rapport à une situation. Pour vous, bah voilà, regardez. Pour vous, il y a vraiment un événement joyeux. Hein. Il y a une nette amélioration qui va venir à vous. Bon, évidemment, c'est du général, c'est pas du personnalisé. Donc, vous adaptez, vous prenez par rapport à votre situation, par rapport à ce qui vibre. Voilà. Donc, effectivement, je confirme, hein, vous allez bel et bien vers de l'amélioration, de la joie, du bonheur, de la solution, de la réussite, tout ce que vous voulez. D'où le fait que ça va blablater, ça va faire des jaloux. Ça va pas plaire à tout le monde, surtout pas à ceux qui ne vous aiment pas, ou qui ne veulent pas votre bien. Allez, avons-nous autre chose? Donc pour ceux dont ce sera lié au sentimental, dans le sens faire une rencontre ou des retrouvailles, on vous dit bien que ça peut aller tout droit vers de l'engagement. Hein, et en tout cas, c'est vraiment... ça sera vraiment un lien de complicité, d'entente, beaucoup de joie, d'humour, vraiment les bons sentiments, de la tendresse, que des beaux sentiments comme ça, vraiment. Côté très fluide, très... ça coule tout seul. Voilà. Et ça peut être pour d'autres le fait qu'ils sont en train de changer des choses concernant une séparation géographique physique, avec la carte du voyage, ce retour positif, voilà, avec le personnage, là on met le petit scotch. Ça peut être ça pour ceux qui attendent des retours pour faire évoluer une situation. Hé hé! Naissance. Pour certains, certaines, je crois qu'on l'avait vu ces derniers jours de mémoire. À moins que c'était dans des horoscopes et vu que j'enchaîne beaucoup en ce moment, je fais un mélange. En tout cas, on a bien quelque chose de joyeux, un événement joyeux concernant un nouveau départ. Nouveau départ professionnel, nouvelle maison, nouvelle relation. Mais pour d'autres, ce sera évidemment l'événement joyeux d'apprendre qu'ils vont être papa, maman ou papy, mamie, tonton, tata. Ça peut être autour de vous, évidemment. Donc naissance au sens propre ou
la naissance de nouveaux projets, de nouvelles vies, etc. Bon, bah c'est top. Bon, je voulais m'arrêter là. En dos deck, on a la famille. Donc, il y a des choses dans la famille, dans le temps, l'amitié, l'entourage, on nous dit oui. Donc, vous voyez, si vous avez... Waouh, et on a l'amour. Bon, en tout cas, s'il y a des choses qui ne sont pas totalement réglées, avec de la démarche officielle qui est liée à l'entourage plutôt proche, que vous côtoyez ces personnes ou pas, mais qui font partie de votre cercle assez proche, on vous dit que il y a le bilan, il y a quelque chose de positif qui vient à vous, voilà, dans le temps, et qui peut bel et bien concerner aussi la famille, d'accord? Famille, temps, amitié. Sinon, on vous dit que pour d'autres, hein, il y a vraiment aussi de belles choses qui vont se mettre en place qui concernent la famille, les amis. On a l'amour. Hein, ça serait un retour pour d'autres, un retour à l'équilibre aussi. Voilà. Au niveau comme ça, relationnel complet. Et pour les autres, c'est vraiment, il y a un coup de chance, hein, il y a un cadeau qui vient à vous par rapport à des choses que vous avez entrepris, par rapport à de l'entourage. On va voir avec Osho. On a les vies antérieures, l'ajournement et la banalité. Donc pour certains, certaines, on vous dit qu'il y a des choses que vous traversez actuellement qui sont vraiment des expériences de vie que vous deviez tout simplement traverser pour grandir, pour comprendre des choses, pour nettoyer du karmique, hein, que ce soit votre propre karma ou du transgénérationnel issu donc de vos ascendants. Voilà, et on vous dit d'arrêter d'ajourner, arrêter peut-être de repousser, de retarder, de procrastiner des choses aussi, peut-être, des choses en général, mais aussi des choses, j'ai envie de dire, ça, on vous dit d'être dans le moment présent. Alors je sais qu'on vous le dit beaucoup, hein, tous ceux qui sont, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais c'est le côté vraiment de profiter des choses très simples de ses proches simplement, de la nature, de jardiner, de dessiner, d'écouter de la musique, aller ramasser je sais pas moi, des champignons, regarder un film, voilà, prenez un bain. On vous dit aussi de retrouver ces moments très simples. Parce que peut-être que certaines sont toujours à repousser de vouloir prendre du temps pour eux-mêmes ou de faire telle chose qui les ferait plaisir. Pour certaines, il y a peut-être le côté, ils se font toujours passer après, ils remettent à plus tard. Et puis, voilà, on a la carte de la culpabilité. Pour certaines, je pense qu'il y a une notion aussi où ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux, à prendre du temps pour eux parce qu'ils ont l'impression, cette culpabilité de se dire qu'ils n'ont... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? Ils n'arrivent pas à profiter de moments pour eux-mêmes, des moments simples. Sinon, ils ont le sentiment en fait que c'est comme s'ils trahissaient le mari, les enfants, que non, en fait... ils n'ont pas lieu de se poser une demi-heure avec un petit bain parce que y a le dîner à préparer, il y a du linge à laver, il y a des papiers à faire. Vous voyez un peu, j'arrive pas trop à... Ça vient pas, là, j'arrive pas trop à faire mes phrases, mais vous comprenez? Pour moi, et notamment les femmes, on est énormément comme ça. On a tendance toujours à faire passer les enfants, le mari, le chéri avant. Et on a du mal, nous, à se poser et à prendre des moments pour nous-mêmes. Et même quand on y arrive, souvent, on ressent une culpabilité. On se dit, ouais, mais j'avais dit que je ferais ça aujourd'hui, donc pendant que je suis là à rien faire, ça se fait pas. Et voilà un petit peu. Schizophrénie, ouais. Le côté aussi... pour certaines aussi, il y a une forme de culpabilité autre par rapport à une situation, une relation. Peut-être vous avez le cul entre deux chaises, comme on dit, hein. Ce personnage-là qui est entre deux bâtiments.
Et voilà. Il sait pas s'il veut rester là, s'il veut aller là, ou bien il sait qu'il voudrait aller là, mais en même temps il veut pas lâcher ici. Il n'a pas envie de perdre quelque chose. Et en tout cas, s'il lâche pas ici, il peut pas aller là, hein. Il est bloqué, hein. Faut qu'il se décide, hein. Et il y a ce côté un peu on culpabilise de ne pas arriver à prendre une décision, de ne pas arriver à trancher peut-être une situation, une relation. Il y a de ça aussi pour certains, certaines. On va s'arrêter là avec au chaud. Ouais. L'expérience, l'épanouissement, on a le couple ou l'amitié, la maturité. Donc, profitez vraiment de moments simples, de vous épanouir avec des choses très simples, très banales avec vos proches, vos amis. Tout est un peu expérience en fait, hein. Et même quand vous êtes dans un bain à ne rien faire, c'est une expérience. C'est l'expérience du repos, de la détente, de pouvoir aussi avoir des moments pour soi, de calme, de réfléchir. Et d'autant plus mieux réfléchir quand on est vraiment au calme comme ça, tout seul. Alors, on a l'accueil sans frissonner d'inquiétude de tes pensées. Non, je recommence. Accueil, virgule, sans frissonner d'inquiétude tes pensées. On vous dit d'accueillir pleinement vos pensées. Voilà, moi qui parlais de réflexion, justement, n'arrête jamais de rêver. Donc, on vous dit, quelles qu'elles soient ces pensées, que ce soit des pensées de doute, de colère, de... Pardon, la caméra a bougé. On vous dit en fait, quelles que soient vos pensées, ce qui vous traverse l'esprit, on vous dit d'accueillir pleinement et voilà, de vivre, de traverser ces émotions, ces pensées. On vous dit aussi hein, de poursuivre vos rêves. Hein. Ce n'est pas parce que vous rencontrez peut-être des phases difficiles en ce moment ou de doute que faut tout remettre en question au point de vous dire bon, faut que j'arrête de rêver, je n'aurai jamais ça, je n'y arriverai jamais, ça ne se fera pas. Non, non, non. On vous dit bien de poursuivre, c'est très important, au contraire. Ça vous met un but, ça vous met du baume au cœur aussi. Hein. Après, que ça se fasse pas, quand, etc., comment, c'est pas grave en soi. Le rêve aussi a le côté de nous faire du bien. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Bon, bah voilà, là, ça rejoint complètement ce que je vous disais, c'est-à-dire de profiter vraiment des choses très simples. Et surtout, je vous parlais de vos proches, de vos amis, de votre famille. Vraiment, le côté, on profite de la vie comme ça vient, avec qui on est, là où on est. Voilà. Bon, hop, ça s'arrête. Et on a la 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, une retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc ça peut être tout ça à la fois pour certains. Pour d'autres, on l'a vu dans les jeux précédents, qu'il y aura bel et bien de l'amélioration sur le plan financier, matériel. Pour d'autres, retraite à l'horizon, ça peut être sous forme donc de retraite officielle. Ça peut être la retraite dans le sens, on va prendre 1 mois, 2 mois, pourquoi pas une année sabbatique, on décide de partir un petit peu, donc là en retraite dans le sens repos, prendre soin de soi, faire de la thalassothérapie, aller dans des centres conçus pour ça, pour retrouver un peu une paix intérieure. Puis pour d'autres, voilà, ça sera au niveau aussi familial. On vous dit d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà au lieu de focaliser sur ce que vous n'avez pas et ce que vous souhaitez. Voilà, soyez vraiment en gratitude au niveau de toutes les chances que vous avez réellement, concrètement, d'ores et déjà au présent. Donc voilà les petits messages pour la semaine avec tous les petits jeux. Je vous fais des gros bisous.